Au Secours catholique, les gens qu'on reçoit, ce sont des gens qui sont en grande précarité, notamment beaucoup de sans-papiers. Ce sont des gens qui vivent à l'hôtel et qui ont des enfants. C'est des personnes qu'on doit aider, puisque ce sont des personnes qui ne bénéficient pas de la CAF, en fait. Nous sommes dans l'équipe locale de Bobigny avec les bénévoles pour accueillir les personnes qui vont venir pouvoir faire leurs achats avec les enfants pour la rentrée. J'ai 3 enfants, oui. Avec le petit qui va rentrer au collège cette année. Et j'ai les 2 qui sont allés l'année prochaine au lycée. Adenor nous a parlé de la boutique éphémère. On a bien regardé, on s'est consulté, on a dit mais pourquoi pas, il y a un réel besoin à Bobigny. J'habite à Bobigny, ça fait très longtemps. Je suis suivie par Secours catholique. J'ai une petite fille, 10 ans. J'ai trouvé beaucoup de choses, les cartables, les cahiers, tout ça, plein de choses pour la petite. Cette opération est née en 2020, suite au premier confinement Covid. On s'est rendu compte que les familles étaient extrêmement en difficulté avec l'arrêt de l'économie, notamment l'économie informelle. Et on a voulu trouver une façon de les aider pour la rentrée, pour septembre 2020, pour pouvoir alléger leur budget et leurs difficultés. Alors moi j'ai 2 filles, une plus petite qui rentre à la maternelle et une grande qui rentre au collège. Et c'est là que ça se complique, avec une liste qui fait 2 pages doubles. Donc c'est vraiment au niveau du budget assez lourd et c'est pour ça qu'on salue des initiatives comme celle-ci du Secours catholique qui nous permettent d'alléger un petit peu le budget. Le principe est simple, nous fournissons auprès de différents partenaires pour pouvoir donner aux personnes la possibilité d'acheter leurs fournitures scolaires à un prix très symbolique, les prix sont très bas, ce qui peut permettre aux personnes de faire leurs achats comme s'ils étaient dans un petit magasin. Donc on retrouve tout ce dont ont besoin les enfants. Le cartable, les stylos, la colle, etc., etc. Là, pour 15 €, les familles peuvent équiper entièrement un enfant. Donc le but est de réduire vraiment leurs dépenses, mais aussi qu'elles aient accès à la dignité de faire leurs achats elles-mêmes, de choisir leurs produits elles-mêmes en fonction de la liste qui leur est donnée par l'établissement scolaire. On a 9 équipes locales qui participent et en tout 15 boutiques. Il y a certaines équipes qui en font plusieurs au même endroit et qui les échelonnent entre juillet et septembre pour que les familles aient le temps de venir au moment où elles sont prêtes. Franchement, c'est très bien, c'est des tarifs très bien et voilà, on a acheté des trucs qui nous intéressent pour le CP. Voilà. Tu as choisi des affaires avec moi? Oui. Lui, il a choisi les couleurs et tout, voilà. Moi, je dis des gommes, lui, il choisit la couleur, voilà, c'est ça. On se fournit dans des lieux de dons solidaires, comme l'agence Dons en Nature ou Dons Solidaires. Après, en fonction de ce qui nous manque, on va acheter dans des grandes enseignes qui nous font en général des prix. Et on a également des partenaires aujourd'hui qui nous font des dons de matériel pour compléter également. Depuis l'année dernière, on aide au paiement des licences sportives pour que les enfants puissent avoir accès à un sport tout au long de l'année. Je vais m'inscrire au foot et à la piscine. Parce que ça fait 2 ans, j'ai pas fait du foot à cause du Covid. Cette année, en plus des licences sportives, nous avons également l'aide aux assurances scolaires avec un partenariat avec une société d'assurance qui nous permet d'aider les familles à payer toutes les assurances scolaires en début d'année. Donc tous ces postes de dépenses-là sont allégés et permettent aux familles d'arriver un peu plus sereines en septembre. Les prix là, c'est top. Pour moi, c'est très bien. Les enfants, ils vont partir tout contents, hein, parce que c'est dur pour un enfant, quand il est dans sa classe, qu'il n'a pas tout son matériel, il part déjà avec un handicap. Si on peut éviter ça, c'est bien. Et je pense qu'on le fait.